TikTok Sénégal. Des informations dominées ce jeudi par la présidence. Le chef de l'État Macky Sall demande à Aline Ngouille d'accélérer l'installation de paratonnerres dans toutes les régions du Sénégal, notamment au niveau des bâtiments et infrastructures publiques. Le chef de l'État qui alerte également sur l'urgence d'assurer la sécurisation des ouvrages de la Société africaine de raffinage et de faire adopter la nouvelle stratégie nationale de protection civile 2020-2024. Le chef de l'État a rappelé la récurrence ces dernières années des accidents et décès liés à la foudre. Et puis également dans l'actualité, 3 morts et 5 blessés, c'est le bilan provisoire de l'accident qui a eu lieu hier soir près du centre aéré de la BCAO. Le camion qui a déraillé a percuté un marchand ambulant avant de finir sa course en emboutissant un taxi. Le lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta est le commandant du groupe d'incendie de secours numéro 1 qui s'est chargé de l'évacuation des victimes. Il répond au micro d'Aliou Diouf. C'est aux environs de 14 heures que mes services ont été alertés parce qu'il y avait un camion transportant du béton qui a dérapé sur environ une distance de 500 mètres environ. Donc en dérapant, ce camion a heurté d'abord et tué une personne, donc à quelques 300 mètres du lieu que vous voyez derrière moi. Et ensuite, ce camion a traîné un taxi et malheureusement arrivé à hauteur du mur du centre aéré de la BCAO. Donc ce camion est carrément monté sur le taxi. Donc malheureusement dans ce taxi, il y avait des personnes, notamment des enfants. Malheureusement, il y a eu 2 enfants. Donc au-delà des 3 corps sans vie, il y a eu 5 blessés, dont un grave. Donc l'urgence pour nous, c'était d'abord de transporter ces blessés dans les structures sanitaires. Le chauffeur ne fait pas partie des blessés. Donc les blessés sont les personnels qui étaient dans le taxi. Et ensuite, je vous ai dit là-bas d'abord, la première victime, c'était, je crois, un marchand ambulant. 3 décès et 5 blessés, parmi lesquels 2 enfants. Autre information à la une de l'actualité, le pain qui se vend toujours dans les boutiques malgré l'interdiction prononcée au début de la pandémie. Nos commerçants s'évertuent à commercialiser les baguettes, une fraude qui est loin de plaire à la Fédération nationale des boulangers qui a organisé un point de presse. L'occasion également pour l'organisation d'attirer l'attention des autorités sur les obstacles qu'ils rencontrent depuis le début de la crise. Oumou Kalsoumba et Mafalfal ont tendu leur micro à Amadou Gueye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. La non-application de la nouvelle réglementation et ses conséquences. Le président de la République a signé le décret 2277 du 31 décembre 2019, que nous remercions vivement. Il a donné aussi des instructions pour appuyer le secteur en activant la DER, pour financer les boulangers à renouveler leur équipement et surtout un appui technique. Mais jusqu'à présent, quand même, ce dossier est en cours de finalisation. Aujourd'hui, on constate sur le terrain, la réglementation n'est pas appliquée. Pas du tout. Peut-être difficile à appliquer. En ce moment, c'est l'anarchie totale. La vente du pain à l'intérieur des boutiques de quartier, sans respect des normes hygiène, est en train de persister, et surtout dans le contexte de Covid que nous vivons. La livraison du pain dans des pousse-pousse, des sacs en bandoulière, des voitures non conformes aux exigences réglementaires qui sont en train aujourd'hui de persister encore. L'installation aussi des kiosques à pain devant les boutiques de quartier sans aucun respect de la distanciation entre une boulangerie et un point de vente agréé. Nous allons exiger la hausse du prix des baguettes de 190 grammes à 200 francs sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, autre secteur particulièrement impacté par la pandémie, celui de l'hôtellerie. Le directeur de l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme le sait.
Papa Mahawa Diouf a visité hier plusieurs hôtels de la capitale, un itinéraire qui a permis de découvrir les stratégies mises en place par les gérants afin de freiner la propagation du virus et ce pour accueillir au mieux les clients qui reviennent au compte-gouttes. Abdourahmane Ly et Mafalfal. Le constat fait à Yas Hotel est le même dans tous les autres que nous avons visités. Port du masque obligatoire, la prise de température est impérative à l'entrée, à côté de l'administration du gel hydroalcoolique aux clients et visiteurs. Écoutez, on a mis tous les dispositifs sanitaires donc, réglementés, donc, comme vous avez pu le constater. Les clients ont commencé à revenir, donc les dispositifs ont été mis en place ici, ont été promis sur tous nos réseaux sociaux. Les clients ont commencé à revenir depuis le début du mois. C'est d'ailleurs le sens de la visite du directeur de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Le respect du protocole sanitaire, des dispositifs pour freiner la propagation du virus, un impératif après l'ouverture des frontières aériennes. Nous avons été rassurés par ce que nous avons vu parce que véritablement dans tous les hôtels et dans tous les restaurants où nous sommes allés, nous avons vu un secteur privé, hôtelier et de la restauration et touristique en général à pied d'œuvre pour remettre en marche la machine et dans des conditions de sécurité et de sûreté, et notamment pour des questions sanitaires. Donc véritablement, nous pouvons dire sans hésiter que c'est des lieux que nous pouvons encore fréquenter de nouveau. Une des choses durant cette visite qui ont visiblement séduit Pape Mahawa Diouf, c'est la création d'une application par les responsables des hôtels pour éviter le contact physique avec des clients au cahier du menu. Le QR code suffit aux clients pour avoir le menu sur leur téléphone. Maintenant, on n'a plus les menus, des cartes que tout le monde peut toucher. On a juste, le QR code que tous les clients utilisent quand ils viennent. On leur dit, si vous avez votre téléphone, on vous fait l'application et vous l'utilisez. Vous prenez juste une photo. Si vous prenez une photo, vous pouvez avoir tout le menu. Du coup, on n'a pas besoin de tout le temps expliquer aux clients, voilà, il y a la carte et tout, que tout le monde le touche par-ci, par-là. Le secteur hôtelier fait ainsi partie des secteurs les plus impactés par cette crise inédite. Au Radisson Blu Hotel, par exemple, son taux d'occupation qui était de l'ordre des 85% avant la pandémie est passé à 8%. Mais aujourd'hui, avec la rouverture des frontières aériennes, le redressement se fait petit à petit. On a commencé très rapidement à recevoir un certain nombre de réservations, comme l'a dit mon confrère M. Beitir Diaw, donc directeur commercial. Donc on a reçu un certain nombre de réservations, donc notamment sur la sous-région. On a pas mal de clients qui viennent du Cameroun, dans la sous-région pour le moment. Donc on a réussi quand même à doubler notre taux d'occupation qui était très bas donc avant cette ouverture. Et on espère que d'ici les semaines à venir, qu'on va regagner en tout cas un bon niveau d'activité. Ils ne sont pas les seuls à subir les dommages. Les agences de voyage ont également subi les contre-coups de cette pandémie. À Sénégal Tour par exemple, on ne compte plus les pertes, mais les décaissements. Bon, nous, pendant 3 mois, on n'a eu aucune activité financière au point de vue billetterie. La vente de billets, bon, c'était vraiment, on a fonctionné pour donner des renseignements et surtout passer beaucoup de billets en remboursement. Donc, ce qui fait que, au contraire, non seulement on n'encaissait pas, on ne vendait pas, mais on était obligé de rembourser des clients. Et le souci qu'on a aussi eu, c'est qu'on a beaucoup de corporates, c'est-à-dire des clients en compte. Des grands comptes qui font qu'avec des conditions particulières de règlement, et qui pendant 3 mois aussi ont eu aussi des problèmes de trésorerie et n'ont pas pu payer leurs factures à temps. Conscient de cette situation, Pape Mahawa Diouf promet également son soutien à ce secteur que le virus n'a laissé aucune chance. Ils ont été dans certaines périodes dans la difficulté de pouvoir vendre des billets. Maintenant, ils reprennent de l'activité progressivement. C'était aussi dans le même état d'esprit. Il y a la restauration, il y a les hôtels, mais il y a aussi les agences de voyage. Et très prochainement, les sites touristiques aussi. Et pas simplement à Dakar, mais à travers tout le Sénégal. Mais nous restons convaincus, compte tenu de ce que nous avons vu, du niveau d'implication, de résilience du personnel qui travaille et aussi du courage de leurs dirigeants,
nous sommes certains que nous allons y arriver. Ce qui est sûr et certain est qu'on n'en est pas encore à la fin de la pandémie que l'Agence sénégalaise de promotion touristique espère très vite, mais en attendant, ces agents viennent en appoint à leurs collaborateurs impactés. Et enfin, direction Saint-Louis, les postes de santé de Guet-Ndar et Gorumbach viennent de bénéficier d'un appui en médicaments d'une valeur de 1 million de francs CFA. Une donation qui émane de la diaspora qui demande par ailleurs à l'État de venir en aide aux pêcheurs actuellement bloqués en Mauritanie. Momar Alisnian et Aletiam. C'est un don de médicaments d'une valeur de 2 millions de francs CFA qui a été mis à la disposition des postes de santé de Gorumbach et de Guet-Ndar par l'association Beno Diapanté Domonar qui regroupe des natifs de la langue de Barbarie vivant dans la diaspora. C'est combien important que les ressortissants de la langue de Barbarie se réunissent autour de l'idéal. L'idéal, c'est de voir comment améliorer, comment participer au relèvement du plateau technique sanitaire et du dispensaire de Guet-Ndar et du dispensaire de Gorumbach, parce que nous sommes ressortissants de cette zone, mais également nous sommes redevables de cette zone qui nous a vu naître, qui nous a nourris, qui nous a accompagnés. Ces natifs de la langue de Barbarie ont aussi profité de l'occasion pour demander au gouvernement de venir en aide aux nombreux pêcheurs sénégalais bloqués en Mauritanie sans ressources, car n'étant plus autorisés à pêcher à Nouadhibou où ils se trouvent. Les populations de Guet-Ndar en majorité tirent leurs revenus de la mer, de la pêche particulièrement, et une quantité importante, un nombre important de pêcheurs actuellement est en Mauritanie. Donc nous suivons de très près cette situation et espérons que le gouvernement du Sénégal, par le biais du ministre de la Pêche, prendra les dispositions pour régler ou trouver en tout cas une solution qui va convenir les deux parties, la partie mauritanienne et la partie sénégalaise. Les membres de l'association Beno Diapanté Domonar espèrent que leur appel sera bien entendu par les autorités. Voilà, vous savez tout de l'essentiel de l'information de ce jeudi 23 juillet, Boubacar. Merci beaucoup, Kessendour. Ce jeudi 23 juillet, la presse s'est merveilleusement bien réveillée. Qui est au devant de la scène? C'est Papa Alioune Sarr pour justement de nous parler de la presse de ce matin, la presse sénégalaise de ce matin. Bonjour.